Merci encore de nous rejoindre sur cette plateforme. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Non, ça va bien. Ok. Comment tu t'appelles? Ok, je me nomme Ilunga Kamembela. Ilunga Kamembela. Yes. Ok. Tu es de quelle province? Ok. Ok. D'abord, tu es congolais? Oui, je suis congolais. De quelle province? Bon, anciennement, c'était la province du Kasaï oriental. Oui. Et actuellement, je pense, après le découpement, j'appartiens à la province de Kabinda. Ok. Ok. Donc, et votre collectivité d'origine? Ma collectivité d'origine, c'est Luanga. Luanga. Yeah. Ok. Je suis exactement dans le territoire de Kandajika. Kandajika, ok. Dans le territoire de Kandajika, et quand vous descendez, c'est exactement Luanga. Ok. Donc, présentement, on peut dire que vous êtes un Moulouba. Oui, je suis Moulouba parce que c'est ça, linguistiquement. Linguistiquement, oui. Sur le plan ethnique. La langue que parle dans ma tribu, la langue, c'est le Chiluba. C'est le Chiluba. Donc, dans le Balouba, il y a aussi beaucoup de tribus. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Il y a beaucoup de tribus au sein des Balouba. Mais seulement, la communauté Louba a une unité plus ou moins linguistique. C'est pourquoi ça fait au moins une large densité démographique par rapport aux autres où il y a chaque tribu a une petite langue à l'intérieur. C'est qui vous allez trouver beaucoup de petites langues. Au Kasaï, il y a une grande langue qui englobe beaucoup de tribus. Ok. Et comment vous pouvez démographiquement dire que non, bon, il y a deux Kasaï, n'est-ce pas? Dans tous les deux Kasaï, on parle le Chiluba. Ouais, le Kasaï a été découpé en deux, mais tu vous rappelez à l'époque, c'était un seul Kasaï et il y a une unité linguistique. Mais quand même, de l'autre côté, il y a aussi une large portion de la population qui appartient aux Balouba, qui ne sont pas les Balouba, qui parlent, ils ont aussi d'autres petites langues à l'intérieur, mais ils sont des Bakuba. Mais ils parlent aussi le Chiluba. Ok, maintenant nous allons traiter le problème de notre constitution. Les Balouba font partie de la République démocratique du Congo, donc régis sous cette démocratie. Et donc nous avons une constitution. Vous avez une idée de la constitution? Tu peux expliquer qu'est-ce qu'est la constitution d'abord? Ok, la constitution pour moi c'est comme la loi des lois. C'est une loi à partir de laquelle toutes les autres petites lois dans différents secteurs de la vie peuvent dériver. Et comme c'est la loi, c'est censé être le fruit d'une convenance générale. Comprenez? Donc c'est toute la population entière d'une certaine société, d'un certain pays qui se conviennent, qui disent voilà les lois qui vont nous régir pour assurer l'équilibre dans la société, la justice, l'équité. Ce sont là les valeurs de base sur lesquelles toute constitution dans chaque pays se forge. Mais bien sûr, en fonction de son histoire, chaque pays forge sa constitution en fonction de son histoire. Vous voyez, nous, dans l'histoire du Congo, nous avons connu des guerres, nous avons connu des conflits ethniques, tous ces genres de choses. Et je pense que notre constitution, quand on l'a bâtie, il doit être bâtie sur base de cela. Et quand on dit constitution, vous voyez dans l'introduction, on dit toujours nous. Nous. Ça veut dire que ça engage tout le monde. C'est censé être quelque chose où tout le monde est informé. Bien qu'il y ait un noyau de gens d'intellectuels, de brain trust, comme on dit, qui écrivent la Constitution, mais il l'explique largement à tout le monde, de manière plus simple à toutes les communautés, à toutes les couches sociales, tous les niveaux d'éducation, que tout le monde comprenne, afin que quand chacun y met son doigt, dit oui, j'ai dit oui à la Constitution, ça devient ce moment à la Constitution de tout le monde. Faut le dire. On a une constitution de fait, on a une constitution un peu rien. Ça a amené quand même un équilibre politico-social dans le pays. Mais en fait, la constitution devrait être l'initiative du peuple lui-même. Mais quand nous suivons la genèse, donc la philologie de cette constitution, je ne suis pas juriste, mais je comprends en tant qu'intellectuel comment les choses doivent être générées. Cette constitution a été rédigée à l'extérieur. Vous comprenez, ça a été rédigé à l'extérieur et passé au peuple congolais pour adopter. Et toute l'ambiance qu'il y a eu autour de l'adoption de cette constitution, vous le savez, combien il y a eu de gens qui se sont opposés. Il y a même le père historique de la démocratie qui avait dit qu'il ne fallait pas aller au niveau de
pour cette constitution. Mais en fin de compte, bon. Nous avons cette constitution qui est sur table. On a une constitution qui est là. Mais normalement, si on va dans la logique du droit, dans la philosophie même du droit, la constitution doit être l'initiative du peuple lui-même. Exact. Donc il écrit ça. La constitution doit être écrite de la main du peuple lui-même. Okay. Mais ça a été initié à l'extérieur, mais tant soit peu, ça a fait quand même un équilibre social